Hola, hola, hola a todos, buenos días, bienvenido en mi canal YouTube, bonjour. Merci à vous tous qui êtes connectés sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a changé un peu le décor. Je suis au parc. Vous allez entendre les cris des enfants parce que nous sommes au parc pour profiter du beau temps au lieu de rester toujours dans la maison. Et donc, je profitais aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo, surtout toujours dans la continuité de la santé, de la prévention de la santé mentale, la santé physique. Et donc, on va parler aujourd'hui des grossesses à risque. Pourquoi certaines femmes, on leur diagnostique ou on leur dit, leurs médecins leur disent qu'elles ont une grossesse à risque. Et comment on ne peut pas y remédier parce qu'il faut suivre les conseils des médecins, il faut aller au, au, au contrôle médical. C'est pour que ta propre santé, la santé du bébé aussi, on puisse voir l'évolution du bébé et de ta santé aussi, la maman. Alors, quand on parle de la grossesse à risque, il y a beaucoup de personnes, c'est catégorisé, c'est-à-dire que tout le monde ne rentre pas dans le même moule de grossesse à risque parce que vous avez une maladie. La majorité, ce sont des femmes d'abord qui sont malades avant d'être enceintes. Je parle par exemple des femmes qui sont diabétiques, qui ont été diagnostiquées diabétiques bien avant et qui veulent tomber enceinte. Évidemment, c'est pas juste, on peut pas dire que vous pouvez pas avoir un enfant parce que vous êtes diabétique, mais ça sera une vigilance un peu plus accrue pour que le bébé et la maman soient toujours en bonne santé jusqu'au jour qu'elle va mettre au monde. Donc, c'est le genre de femmes qui ont le diabète, qui ont déjà l'hypertension et beaucoup d'autres maladies, hein, qui sont d'abord liées à eux-mêmes. Les femmes qui sont, par exemple, opérées du cœur, qui ont le problème de l'asthme et qui ont vraiment un diagnostic qui peut mettre qui est déjà compromettant. Quand ils tombent enceintes, il faut plus de vigilance, le médecin, la sage-femme, il faut plus de vigilance. Pourquoi? C'est pour que ces femmes-là ne puissent pas souffrir plus. C'est-à-dire que la vigilance est double. Pour une femme qui ne souffre pas, qui n'a pas d'autres d'autres maladies avant leur grossesse, déjà c'est une fois le plus souvent qu'ils vont chez le médecin parce que vous n'avez pas d'autres maladies, c'est juste la grossesse. Mais il y en a d'autres femmes qui ont d'autres maladies, qui se sentent pas bien. Et donc, il faut redoubler plus de vigilance, d'où cette appellation de grossesse à risque. Alors, en Afrique, je sais qu'il y a beaucoup de femmes parfois qui ont des grossesses à risque. Du coup, ils ne sont pas vraiment suivis. Et quand ils ne sont pas vraiment suivis, le jour de l'accouchement, il se peut que l'enfant puisse mourir ou bien avoir des complications le jour de la grossesse le jour de l'accouchement parce que la grossesse n'était pas bien suivie pour manque d'informations, pour manque de bonnes pratiques. Je ne parle pas seulement de l'Afrique, même ici en Europe. Il y a des femmes, certaines femmes parfois, qui fument, qui boivent, qui mettent leur santé en danger alors qu'ils sont enceintes. Et quand, ou bien qu'ils ne suivent pas carrément les protocoles que le médecin leur dise. Et du coup, ils mettent leur santé en danger. Et donc, d'abord, il faut suivre les professionnels de la santé parce que c'est très important, parce que c'est pour notre santé. Et surtout, s'écouter aussi soi-même. Dire quand, par exemple, ça ne va pas, quand on a des bourdonnements, par exemple, dans les oreilles, quand on a des fourmis, quel que soit le mois que vous avez de la grossesse, il faut toujours en parler chez le médecin, chez la sage-femme. C'est très, très important parce que,
La grossesse, ce n'est pas quelque chose de anodin. Il faut toujours prendre en compte de tous les aléas qui peuvent être liés avec la grossesse. En dehors des femmes qui ont déjà des problèmes de santé, il y a aussi des femmes qui développent le problème de santé lié à la grossesse. Là, je vais parler par exemple du diabète gestationnel. C'est quoi le diabète gestationnel? C'est ce diabète-là qui sort au moment que tu tombes enceinte et qui va disparaître ou pas après que tu es mis au monde. Donc, c'est un autre problème que le médecin aussi va t'expliquer. Il va te dire le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que tu as le diabète gestationnel. Et quand tu seras bien suivi, normalement, tu es maintenant dans la catégorie des femmes qui ont une grossesse à risque. Il y a des femmes qui souffrent de l'hypertension, qui peut faire la pré-éclampsie ou l'éclampsie. C'est ce que moi j'ai eu. Ces femmes-là aussi deviennent, si la première grossesse, il y avait la pré-éclampsie par exemple vers la fin, la deuxième grossesse et les autres grossesses qui vont suivre, on va plus te regarder, on va plus regarder ton évolution de grossesse pour ne pas mettre en danger ton enfant et que ta grossesse puisse bien se passer. Donc, c'est important aussi de tenir en compte tous ces faits-là. Le médecin tient toujours en compte tous ces faits-là pour que ces femmes-là puissent avoir un bon suivi. Le bon suivi, ce n'est pas seulement pour sauver le bébé, mais aussi pour sauver la maman et toute la famille, parce que c'est tout le monde qui est stressé, il y a le stress. Ça ne veut pas dire que quand tu as le stress, ça veut dire que tu as une grossesse en danger ou bien à risque. C'est juste que le stress peut provoquer des fausses couches quand on n'a pas une bonne vie sociale dans le couple, dans la famille. Ça aussi, ça peut rentrer dans les catégories des femmes qui ont des grossesses à risque. Pourquoi? Parce que la vie sociale est important aussi de tenir en compte quand on a une grossesse. Parce que quand on est stressé, quand on a des problèmes, psychologiquement, on ne se sent pas bien. Et qu'est-ce qui peut arriver? Ce sont des fausses couches, ce sont des grossesses qui peuvent passer, parfois d'une manière inexpliquée. Ce sont des maux de tête qui pouvaient avoir aussi des maux de tête. Et tout ça, ça peut être lié à la complication de la grossesse. Quand on ne mange pas bien, par exemple, on est maltraité par notre conjoint, par les belles familles, on ne sait pas, les personnes avec qui que tu marches, quand je parle maintenant de la femme enceinte, tu marches avec des personnes et que ces personnes-là te donnent, toi, tu prends pas vraiment soin de toi alors que tu es enceinte, tu manges pas bien, tu prends de la boisson alcoolique, par exemple l'alcool, tu fumes, tu te drogues. Tu vas rentrer dans la catégorie des personnes, des femmes avec des grossesses à risque. Donc, c'est très, très important de tenir en compte aussi la catégorie socio-économique et socio-culturelle dans laquelle on évolue quand on est enceinte. Parce que toutes ces choses-là, si on ne le tenait pas en compte, ça va mettre en danger ta santé et la santé de ton bébé. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Et donc, c'est très, très, très important d'écouter, d'écouter les médecins, d'être bien entouré, psychologiquement d'être stable. Si vous avez des problèmes avec vos familles, essayez de mettre un peu le vide autour de vous. Si ton conjoint te maltraite, cherche un endroit où tu dois quand même bien élever ta grossesse pour le futur bébé qui va arriver. Parce que les ondes négatives, parce que la maltraitance, parce que les insultes vont quand même contribuer dans ta santé mentale et ton futur bébé ne va pas avoir une bonne stabilité et toi-même aussi tu ne pourras pas amener à terme ta grossesse et donc tu vas rentrer dans la catégorie des femmes qui ont des grossesses à risque. C'est très très important pour nous tous. Il n'y a pas que des Africains, il n'y a pas que les Asiatiques, ce n'est pas seulement des pauvres
même des riches, des personnes riches qui ont beaucoup d'argent peuvent rentrer dans la catégorie des personnes à risque, avec des grossesses à risque, parce que leur entourage, parce que ce qu'ils font n'est pas vraiment compatible avec leur grossesse. Alors, il y a aussi des femmes, par exemple, qui sont handicapées. Je parle de l'handicap mental ou bien de l'handicap physique. Ça dépend de quel handicap que la personne souffre, a. Donc, le médecin lui tiendra en compte les difficultés qu'il peut avoir par rapport à son handicap et surtout, s'il prend un traitement, là je parle des gens qui ont par exemple des problèmes psychologiques et qui prennent des traitements lourds. Donc, le médecin va t'expliquer qu'avec ce traitement-là, on va diminuer ou bien on va arrêter parce que tu vas avoir une grossesse ou bien. Donc, c'est très important aussi de se préparer avant la grossesse. C'est-à-dire que si tu as le désir d'avoir une grossesse, il faut en parler non seulement avec ton conjoint, mais surtout avec ton médecin pour pouvoir adapter ton traitement, n'importe quel traitement, parce qu'il y a des médicaments qui ne sont pas compatibles avec la grossesse. D'où l'importance de parler, d'expliquer, de dire à son médecin avant même la grossesse. Là, je parle des personnes qui ont des traitements, qui ont une maladie déjà diagnostiquée et qui veulent avoir des enfants pour la première fois, hein, évidemment. Parce qu'après, le médecin saura que, voilà, quand elle était enceinte sa première fois, on a fait ça, on a fait ceci. Même si toutes les grossesses ne se ressemblent pas, chaque enfant, chaque grossesse a ses difficultés, a ses réalités. Donc, le médecin trouvera toujours le bon traitement qui te correspond par rapport à ta condition de santé mentale, de santé physique et tout ça. Donc, de notre part aussi, on doit faire très attention, d'être bien entouré, de s'écouter, de s'éduquer, d'avoir une bonne hygiène de vie avant même d'être enceinte. C'est pas évident. Et de choisir aussi la personne avec qui tu vas faire un enfant. Comme c'est imprévisible, on ne peut pas savoir en avance si ce monsieur ou bien le gars avec qui tu veux faire un enfant va changer d'idée parce que, bon, voilà. Donc, c'est très important d'abord de se connaître. Est-ce qu'on va tenir? Parce que l'homme avec qui on va faire un enfant, par exemple, il change d'idée et va dire que je ne veux plus être à tes côtés. Ça peut te bouleverser moralement, et physiquement aussi, financièrement aussi, si surtout c'est monsieur qui doit prendre la relève, par exemple, parce que tu es enceinte, tu tombes souvent malade, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas avoir la force. Donc, au lieu de mettre ta santé en danger, il faut tenir en compte aussi tout cela avant même de tomber enceinte. C'est un conseil, c'est la prévention de la santé pour que nous tous, que ce soit dans n'importe quel pays où nous sommes, qu'on puisse avoir au moins cette éducation sanitaire qui nous manque cruellement. Parfois, en Afrique, on essaie d'indexer les parents, les oncles, les grands-parents, les tantes, les membres de la famille. On cherche un bouc émissaire qui a fait ça, pourquoi moi mes grossesses passent toujours. Parfois, on ne connaît pas le problème, on ne connaît pas la cause, on ne cherche pas des solutions. On essaie toujours de voir le côté sombre de l'histoire. Parfois, c'est toi-même, parfois, c'est parce que entouré des personnes qui ne sont pas de bonne moralité et du coup, la grossesse ne tient pas. Tout va aussi psychologiquement. Dans ta tête, tu dois être bien. Et c'est très, très important. C'est très recommandé de tenir en compte tous ces faits-là afin que ta grossesse se passe bien et que tu ne puisses pas rentrer dans la catégorie des personnes qui vont avoir une grossesse à risque. Les amis, j'espère que j'ai vraiment essayé de dire ce que je pouvais par rapport aux grossesses à risque. Il y a beaucoup à approfondir. S'il y a quelqu'un qui a une question, qui peut me poser, je vais faire des recherches pour cette personne-là, comment l'aider psychologiquement à pouvoir emmener à bien sa grossesse. Je suis là, faites-moi des commentaires, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, likez, donnez-moi de la force.
parce que on parle de la santé, mais ça touche tout le monde. Il n'y a pas que des femmes, les hommes aussi qui doivent supporter leurs femmes et leurs mamans. Tout le monde doit mettre sa main à la pâte, à contribution pour que la grossesse puisse se passer très bien. Merci beaucoup les amis, soyez connectés. Muchísimas gracias a todos. Les doy miles de besos. Hasta luego amigos. Ciao. Bisous.